Après-demain, je m'en vais à Saint-Cyr-sur-Mer et je prépare donc mes affaires. Comme ça, au moins, je suis sûre qu'il n'y aura aucun problème. Je serai vraiment au top. Enfin, ça, c'est ce que je pensais. Parce que si tu continues l'histoire, tu verras que il m'est arrivé quelque chose d'assez folklorique. Mais je te laisse regarder la suite. J'en profite aussi pour réorganiser le frigo. Donc je sais qu'il n'y a pas grand chose à faire parce qu'il n'y avait pas très longtemps où je l'ai fait. Mais je préfère le refaire encore une fois pour partir l'esprit tranquille. Autour du grille-pain, je vais enlever les miettes, mais aussi je vais le laver et le désinfecter avec du vinaigre blanc. Pas grand chose, vu qu'on n'est que deux, on a décidé de se faire un petit plateau repas. Ça monte là, hein. Chaloubule, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui on se retrouve à Saint-Cyr-sur-Mer. Hier je suis partie de chez moi un petit peu sereine, vraiment sereine, peut-être un peu trop sereine, un peu trop confiante. Tout était très bien parti. J'avais commencé par me lever le matin sans problème. J'avais pris mon petit déjeuner sans problème. Qu'est-ce que j'avais fait encore? J'avais tout préparé, mes affaires, tout était nickel. J'étais vraiment contente. J'ai dit c'est ok pour moi, il n'y a pas de problème, tu es vraiment au top. Sauf que j'avais pas pensé à un truc, c'est que j'arrive dans le bus.
Bon, là, je ne loupe plus. Je ne loupe pas le bus en plus. Je suis dans le bus. Et puis, je ne sais pas pourquoi, je veux consulter mon téléphone pour un truc. Je ne sais plus pourquoi. Et je cherche, et je cherche, et je cherche, et je cherche. Et là, badaboum, je m'aperçois que j'ai oublié le téléphone chez moi. Donc, obligé de demander l'arrêt. Heureusement, je me trouvais encore dans ma commune. Mais il a fallu que je fasse du coup chemin arrière, que je retourne chez moi à pied. J'étais hyper méga chargée. J'avais le sac à dos plus 2 sacs avec moi. Là où je porte tous mes... comment dire, excuse-moi, hein, c'est le chat. Hein. Elle est jeune, elle a que 4 mois, donc c'est vraiment la folie. J'avais d'un côté, oui, le sac où je portais tout mon matériel, enfin le trépied, etc. Et de l'autre côté, j'avais un sac de course parce que je voulais amener des trucs pour le soir et pour le lendemain matin. Donc pour ce matin. Et j'étais plutôt vénère en fait, parce qu'il a fallu que je retourne donc chez moi. Et c'est mon fils qui m'a amené jusqu'à Saint-Cyr-sur-Mer. Heureusement qu'il a une voiture. Mais je suis arrivée quand même ici fatiguée. J'ai été stressée, un peu énervée. Je ne l'ai pas montré, mais c'est vrai que j'étais vraiment pas sereine. Bref, bon, après tout s'est bien passé. Dans l'après-midi, je ne suis pas allée faire les courses comme je me le pensais parce qu'il était déjà tard, j'étais fatiguée, donc j'ai préféré rester ici. Ce matin, je me suis levée, j'étais encore fatiguée, je pensais prendre le bus, j'ai loupé le bus. Tout ça parce que la minette, elle arrête pas de monter dans le sapin, c'est une histoire de dingue. Mais en tout cas, on va aller faire les courses aujourd'hui. Et puis, comme ça, on va pouvoir découvrir l'Intermarché de n'importe quoi, de Saint-Cyr-sur-Mer, voir ce que ça donne et surtout connaître les prix. Et puis, ben voilà, ça pourrait te servir à l'avenir. Si un jour tu vas sur Saint-Cyr-sur-Mer, tu pourras tout savoir. Donc c'est parti, on y va, tout en sachant que moi, je suis plutôt côté mer que côté village. Donc c'est parti. Je suis partie il y a 20 minutes de marche. Donc ça va, c'est assez correct. J'ai quand même pris un sac à dos parce qu'avec les paquets à la main, je le sentais pas. Mais ouais, donc c'est parti, on y va. Les gens, c'est une très longue avenue, pas très joyeuse. C'est comme quand tu prends l'autoroute et que tu as que de l'autoroute à l'infini. Mais là, c'est la même chose. C'est une grande avenue où il n'y a rien. C'est quand même assez bizarre. Mais bon, il me reste plus qu'un quart d'heure de marche. Donc, on y va. Et puis, souhaite pas bonne chance. Bref, on y va. 8 minutes de marche. Il faut que je continue. Une avenue où il n'y a rien. C'est une deuxième avenue, ça, en fait. Tout à l'heure, on était sur l'avenue La Victoire. Là, on se trouve sur l'avenue de la Liberté, je crois. Et ça serait apparemment tout au bout. Juste avant Aqualand. Je sais pas s'il y en a qui connaissent Aqualand, Saint-Cyr, mais voilà. Donc, bah écoute, c'est parti. On continue. On verra bien. C'est parti. Ok, bah écoute, on est arrivé à Intermarché, donc c'est parti, on y va. On va voir ce qu'il propose. Je viens à peine d'arriver, je suis crevée. Il y a encore le chat qui s'amuse. Voilà. Voilà, il n'a rien trouvé de mieux que s'amuser et essayer de se mettre dans le sac. Non, mais bon, laisse tomber. Hein, c'est Minette. Voilà, c'est Minette. Donc, je te présente Litchi, qui n'arrête pas de faire des bêtises. Bon, bref, on revient aux courses. Donc là, j'ai pris 5 bananes, ou 4 bananes, non 5, c'était par 5. J'ai pris une pomme, j'ai pris 4 clémentines,
J'ai pris un kiwi. Alors, je sais que ça se voit pas comme ça. Là, c'est du poivron, je crois. Ça s'appelle du petit extra, je sais pas quoi. Poivron grillé. J'ai pris des blinis, j'ai pris des madeleines, j'ai pris du Schweppes nature, enfin tonique, hein, du Schweppes normal. J'ai pris de la soupe, comme ça. Potiron Kiri, je sais pas ce que ça donne, on verra bien. Là, c'est un baba au rhum, pâturage, c'était les desserts les moins chers. J'ai pris une barre pâtissière, chocolat. J'ai pris des yaourts de chèvre parce qu'il n'y en avait pas au soja. En fait, il y en avait, mais ils n'étaient pas nature. Il y avait toujours une saveur dedans. Et voilà, moi, pour ce que je veux faire, c'était pas possible. J'ai pris 6 œufs. Alors, malheureusement, ce sont des œufs au sol. Voilà, plein air, ça coûtait vraiment trop cher. Donc, j'ai dû prendre cela. Et ici, j'ai pris du crabe, je crois. Attends. Surimi et crabe. Voilà. Et puis là, évidemment, bah, mon soja. La boisson végétale au soja regain que j'ai trouvé à 88 centimes. Donc là, par contre, ça valait le coup. Voilà. Donc, tout ça. Qui m'est revenu quand même à 26 € et quelques. Voilà. C'est cher. Je trouve que c'est vraiment très cher. Bon, non, que je n'ai pas pu te prendre dans la journée parce qu'il y avait énormément de choses à faire. Et je n'ai pas eu comment dire, l'instinct de prendre mon trépied ou mon téléphone pour filmer. Et du coup, bah voilà, vu que j'avais pris quelques petites photos, je me suis dit que ça serait sympa que tu saches un petit peu ce que j'ai fait. Donc je vais quand même me démaquiller en même temps que je te parle parce qu'il se fait quand même tard et j'ai envie de me coucher. Bon, évidemment, je prends un petit mouchoir parce que bah, j'ai... Quand je suis allée à Intermarché, j'ai oublié de prendre les... comment on appelle ça? Les cotons, voilà. Et j'ai pas de coton réutilisable. Il était à la maison. Donc du coup, bah, je reste sans coton. Voilà. Donc on fait avec les moyens du bord. Et du coup, bah là, c'est ça. Voilà, donc le petit coup d'eau est passé. Je vais prendre pour les yeux un démaquillant, je sais, même si je suis pas maquillée, c'est pas grave. Pour les yeux, donc au bleuet, et je sais que ça va me faire du bien, donc c'est parti. Voilà, pareil, hein. Sauf que là, je le prends de l'autre côté, là, la face où je ne me suis pas lavé avec. Et je le passe sur mes yeux. Et purée, qu'est-ce que ça fait du bien. Voilà. En plus, ça sent super bon. Je vais essayer de me mettre à ta hauteur. C'est pas facile. Mais voilà. Là, c'est bon. Le contour des yeux Eye Cream de Mélusine Paris, c'est à l'huile de chanvre. Ça, c'est quand tu es hyper fatigué, que tu as des poches et des cernes sous les yeux. Tu le mets, tu masses et ça te fait du bien. Voilà, ça se présente comme ça. Comme ça, je suis pas très douée. Et donc, après, tu le mets ici, comme ça. Oh, désolé, hein, je me regarde quand même dans la glace. Ah bah oui, si j'éteins la lumière, en même temps, ça va pas. Voilà, tu vois, hop, comme ça.
Hop, 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 hop. Allez, je continue de me le mettre comme ça. C'est frais, je te jure que ça fait du bien. Alors évidemment, le matin, c'est vraiment hyper génial. Parce que si tu as des cernes et que tu es groggy, tu as de la nuit parce que tu étais très fatigué, ça te redonne un coup de jeunesse. Ça, on peut dire ça, un petit coup de flirting. de flirting. Waouh, c'est vachement... j'allais dire vachement français, mais en fait, le lifting, c'est déjà anglais. Donc là, c'est vraiment charabia. Je ne sais même pas si ça se dit vraiment charabia encore. Tu vois? C'est vrai, je sais même plus de quelle étymologie ça vient, le mot charabia. J'ai un peu peur que ça fasse raciste, ouais, je sais, c'est un peu con. Mais... il faut tellement faire attention aux mots que l'on dit de nos jours que bah, tu te poses 1000 questions, quoi, en fait. Avant, tu disais un truc, t'étais pas là à te demander est-ce que ça se dit, est-ce que ça se dit pas, est-ce que je vais froisser quelqu'un, est-ce que je vais pas froisser quelqu'un. Alors que maintenant, tu vois, tu te dis, ouais, je suis arabia, il y a quand même le mot arabia, ça te fait penser à arabe. Alors, est-ce que c'est un mot qui désignait à l'époque la langue arabe, parce que c'est une langue qu'on ne connaissait pas et qui n'était pas évident à apprendre ni prononcer, à comprendre, etc. Enfin bref, c'est pas comme l'italien ou l'espagnol, tu vois. L'italien, l'espagnol, ça se rapproche du français. Merda, hein. On sait très bien ce que ça veut dire. Ah, cretino, pas besoin d'être un expert en italien ou en espagnol pour savoir ce que c'est. Enfin, tu vois, il y avait beaucoup de mots comme ça, en italien ou en espagnol, qu'en français on pouvait traduire facilement. Donc du coup, voilà. Alors que quand l'arabe est arrivé sur nos territoires, c'était pas facile de comprendre. Enfin bref. Donc je sais pas d'où vient cette expression. C'est du charabia, ce que tu me dis. Est-ce que ça vient de là ou est-ce que non, pas du tout, je sais pas. Bon, ben voilà, moi j'ai fini ma toilette, hein. Je vais quand même pas te montrer au moment où je me brosse les dents, ça ne veut rien dire du tout, bien que, voilà, j'utilise ça pour me brosser les dents. Et ouais, que tu... tant qu'à faire, autant prendre un petit flacon de gel dentifrice. Quand je m'en vais en voyage, c'est beaucoup plus facile à transporter dans une petite trousse de toilette. Ça ne tient pas de place, c'est efficace et c'est surtout plus léger. Et au moins, tu vois, le truc, c'est que c'est du dur. C'est pas comme le tube de dentifrice où c'est tout mou. Là, c'est du dur, donc c'est vachement solide. Bon, le problème, c'est que c'est du plastique, évidemment. Mais pour l'instant, j'ai rien trouvé de mieux que ça. Et puis, ben voilà. Allez, bonne nuit. À demain. Je me souhaite bonne nuit à moi, surtout. Aujourd'hui, je vais aller sur le marché parce que je m'ai trouvé une paire de chaussons et des chaussettes et voir un petit peu ce qu'il y a, ce qu'ils vendent. Et puis ben voilà, donc je vais prendre la navette en espérant ne pas l'avoir livrée. Et puis ben on va aller sur le marché. Allez, c'est go. Bon, je sais quoi les gens, j'ai loupé la navette. Voilà. Donc il faut que j'aille à Saint-Cyr-sur-Mer, donc au village à pied. Le petit problème, bah, c'est qu'il va falloir que je revienne à pied. Voilà. Il y a quand même 25 minutes de marche, je crois. J'ai pas envie de marcher, mais j'ai pas envie. Hein. Bon, enfin bref.
J'espère qu'arrivé là-bas, il y aura toujours le marché, parce que s'ils font comme à Solliès-Pont qui remballe le tout à midi, je vais pas être dans la caca. Bon, on y va, on verra bien. Bon, les gens, encore 10 minutes de marche et j'y arrive. Oh purée. Ça fait penser à l'entrée de Charges dans les Hautes-Alpes. C'est fait un peu de la même façon. Et ouais, ça me fait penser à là-bas. Bon, allez, je continue. Bon, ben ça y est, je suis revenue du marché. J'ai trouvé tout ce qu'il me fallait, les chaussons, j'ai même eu droit à une paire de chaussettes, dont je t'expliquerai mieux ça en arrivant. J'ai pris du tome de chèvre parce que j'en avais vraiment trop envie, voilà, donc je mangerai ça aussi. Et puis ben, j'ai pris un pull parce qu'il fait vraiment trop chaud, donc il fallait quelque chose de beaucoup plus fin. Et ça je te le montrerai aussi dès que j'arrive au logement. Donc c'est parti, on y va, on y go. Bon, donc je te montre un petit peu ce que j'ai pris. C'est parti. Comme je te disais, je me suis fait un petit plaisir. J'ai pris un petit fromage de chèvre, du tome de chèvre. Ça fait très longtemps que j'en avais pas pris. Voilà, tu vois, il y en a quand même pas mal. Et comme je te disais, ça fait très longtemps que j'en mange plus. Et j'avais vraiment envie de me faire plaisir, surtout pour le 31 décembre. Parce que, ouais, j'ai envie de me faire plaisir. Voilà, tout simplement. Donc, j'en mangerai pas énormément. Mais en tout cas, je compte bien en profiter un max. J'ai trouvé une paire de chaussons. Alors la paire que j'avais vue au départ, il n'y avait plus à ma taille, mais il y en avait une autre qui me plaisait, bon peut-être un petit peu moins que celle que j'avais vue en premier, mais qui me plaisait quand même. C'est celle-là, voilà, donc je les ai trouvées en taille 40. Normalement je fais du 39-40, mais comme j'ai vraiment envie d'être très à l'aise quand je reviens, je préfère prendre une taille au-dessus, comme ça au moins je me dis je suis vraiment bien dedans, je ne serai pas étriquée et voilà, ça va pouvoir me défatiguer mon pied. Voilà, donc une jolie paire de chaussons pour 10 €. J'avais demandé s'ils vendaient des chaussettes. Ils n'en vendaient pas, malheureusement ils n'en vendaient pas, mais il m'a dit qu'il avait une paire de chaussettes qui était faite pour les essayages, donc il me les donnait. Il m'a dit il faut juste que les laver, hein, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont mis les pieds dedans quand même, donc il faut les laver, mais voilà, il m'en a fait cadeau. Donc paire de chaussettes gratuite. Il a très bien compris que les miennes elles étaient ravagées, que c'était plus la peine, que ça y est quoi, c'était terminé. Donc voilà, paire de chaussettes gratuites. Comme il fait extrêmement chaud, mais quand je dis extrêmement chaud, c'est vraiment la grosse fournaise quoi. Voilà, je sais pas si on est en hiver, si on est au fin du printemps, j'arrive pas à te dire exactement la saison où on se trouve tellement qu'il fait chaud. Voilà, donc j'ai pris du coup un pull fin. Hop, voilà, celui-là. Donc, j'espère qu'il va m'aller. Parce que forcément, j'ai pas pu l'essayer vu qu'il n'y avait pas de camionnette. Donc, on ne pouvait pas rentrer dans une camionnette pour l'essayer. Apparemment, ça a l'air d'être bon. J'espère que ça ira. Je pense pas que ça ira avec le tricot de peau que j'ai en dessous. Parce que même si c'est un tricot qui est près du corps, enfin même si c'est un pull qui est près du corps,
Avec le tricot de peau que j'ai en dessous qui est épais, je suis pas sûre que ça passe. Mais comme j'ai un tricot de peau qui est beaucoup plus fin, je pense qu'avec celui-là, ça passera mieux. Donc je vais voir, je vais essayer et puis bah, on verra bien ce qu'il en est. Voilà, bah écoute, voilà, c'était mes petits achats du marché. Bon, le pull, j'ai quand même payé 20 €, donc marché ou pas marché, c'est pareil, hein, que si tu l'avais acheté en magasin, ça revient au même. Oh! Hey. Ouais, je sais que tu es bien là-haut, mais faut pas y aller. Allez, viens. Viens, ma toute belle, ma poupée. Et bien voilà, j'espère que ce petit weekly vlog t'aura plu. Quant à moi, je te dis au revoir, à bientôt. Prends soin de toi, nique le virus et bye bye. À bientôt.